Allez, bonjour YouTube. On va se lire ce chapitre qui s'appelle Soupe. Ah mais oui, c'est vrai que t'avais le... La semaine dernière, on avait le chef. Ah et tiens, d'ailleurs, en parlant de chef, juste avant de commencer le chapitre, j'ai essayé de vous retrouver... Attendez. Un putain de fanart de Manos. Je crois que c'est Manos qui s'appelle, attends. Manoff. Ouais, Manoff, pardon. Allez le suivre sur Twitter, il fait des putains de dessins. Sur Chainsaw Man ou sur autre chose. Hein. Et il en a fait un que je trouve génial. Sur le démon, le démon chute qui est apparu au chapitre précédent. Je kiffe son fanart. En plus, c'est vraiment, il a un style de dessin assez particulier que je kiffe. Où genre t'as vraiment les perspectives qui sont giga déformées et tout. J'adore son... Franchement, j'adore son style. Il a fait ouais, des super... c'est pas son premier fanart de dingue. Hein. Il a fait des très bons trucs. Donc bref. Ah non mais vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a des infos de pourquoi l'auteur sort qu'un chapitre toutes les 2 semaines. Bah je pense qu'en fait c'est juste qu'il sort les chapitres comme il veut. Selon le rythme qu'il veut. Genre comme ça l'arrange quoi. Et tant mieux hein, parce que je sais pas si vous vous rendez compte du boulot que c'est de sortir un chapitre toutes les semaines. Hein. S'il sortait un chapitre toutes les semaines, il tiendrait pas longtemps je pense. Donc perso moi je préfère qu'il fasse ça et qu'il ait une carrière longue plutôt que qu'il fasse comme tous les mecs du Jump là à faire des mangas, à faire 70 tomes en 15 ans et puis après tout arrêter, plus jamais rien faire et puis partir en retraite parce qu'ils sont complètement lessivés quoi. Donc ouais, c'est bien qu'il fasse toutes les 2 semaines. C'est ouf la vitesse à laquelle ils font des fanarts ultra stylés. Non mais ouais, c'est un truc de dingue. Les fanartistes Chainsaw Man, c'est des fous. Hein. Et encore, il y en a... Enfin, encore tu dis, ça va, c'est que des fanarts, alors que il y en a, ils font carrément des animations, quoi. Non mais ouais, c'est vrai que c'est dingue. Puis ils sont super créatifs, quoi. Genre Manoff, enfin, lui, c'est vraiment dans sa composition, je trouve qu'il est vachement créatif. Et, euh, et dans sa manière, ouais, un peu de déformer les perspectives. Enfin bref. Je kiffe son style. En plus, il est grave sympa. Bref, on va lire le chapitre, quand même. Hop. Ouais, la commu Chainsaw Man, elle est très talentueuse et passionnée. C'est clair. Enfin bref. Tu commences à lâcher prise, écoute-moi. Ah ça, répète après moi. Ongle d'ag. Ah oui, elle sacrifie son propre ongle. Ah mais du coup vu que c'est une partie de son corps, ça doit être un truc auquel elle tient, donc c'est un sacrifice important, donc ouais, on va dire que ça... Il y a moyen que ça soit une arme un peu puissante. Il fait pas 3 semaines de chapitre et une semaine de pause? Non, non, j'ai l'impression que c'est vraiment aléatoire, des fois, ça fait plusieurs fois de suite qu'il fait 2 semaines, enfin, une semaine de pause. Euh, des fois, il va te sortir plein de chapitres toutes les semaines. Enfin, c'est un peu au pif. Bah, attends, ça fait quoi? J'ai pas compris. Je comprends pas la transition. Là. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, en ayant, en ayant mal, ouais, elle a oublié d'avoir peur et du coup, Asa a pu, enfin, Yoru a pu reprendre le contrôle de son corps. Ouais, c'est logique. Comment tu fais pour avoir le scan en double page? Ben, c'est dans les paramètres de Manga Plus. Tu peux régler. Le nombre de pages est aussi irrégulier et selon son envie. Ouais, non, mais ça aussi, c'est super cool. Parce que c'est pas forcément que selon son envie le nombre de pages, genre c'est aussi en fonction des besoins de l'intrigue, tu vois. Genre il y a des chapitres qui méritent 50 pages et d'autres qui en méritent moins, tu vois. Le fait qu'il soit plus forcé à faire 20 pages,
ça lui permet d'être plus flexible dans sa gestion du rythme en fait. Donc c'est une très bonne chose. C'est confirmé, je préfère me tenir à l'endroit. Voilà. Donc après le flashback d'un souvenir négatif, la gravité s'est inversée, mais certains humains sont indemnes. Alors quel est le nom de ce démon? Trauma, gravité, lune, suicide? Non, à son arrivée, tous les poils de mon corps se sont dressés. Il incarne une crainte plus fondamentale, une peur primaire, la chute. Mais pourquoi le démon chute apparaîtrait devant moi? Simple hasard, ou alors c'est encore un coup de Kiga? Ah ouais, elle fait c'est des déductions rapidement. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin, Yuru, elle doit s'y connaître en démon, tu vois, vu que c'est un peu son truc. Enfin, c'est son monde en fait. Donc elle sait direct quel mot en fait est, enfin, représente les pires peurs, tu vois. Alors que pour nous, c'est pas forcément plus évident, genre le démon suicide. Bah non, tu me diras, dans le suicide, généralement, on n'a pas forcément peur du suicide. Parce que les gens qui veulent se suicider, ils n'ont pas peur de se suicider, ils veulent juste se suicider en fait. La peur du suicide, ça serait plutôt la peur qu'un proche se suicide, et c'est pas forcément un cas hyper courant. Sachant qu'en plus, quand quelqu'un veut se suicider, généralement ses proches sont jamais trop au courant. Enfin bref. Donc ouais, c'est vrai que c'est logique d'avoir peur de la chute. Mais de là à ce que ça soit une peur fondamentale, je sais pas. Ça fait mal, horriblement mal, pas vrai? Alors ne pense à rien d'autre qu'à cette douleur, compris? Hein? Ah parce que... Ah oui d'accord, elle peut reprendre le contrôle de son corps de temps en temps dès qu'elle oublie qu'elle a mal. C'est quoi ces conneries? Ah ouais d'accord, ça se joue... ça va y avoir des transitions entre l'un et l'autre d'un coup. Ça va être marrant. Elle a eu peur... Ah c'est vraiment genre elle a eu peur de son ombre en fait. Elle a eu peur de Yoru. Du coup elle a oublié sa douleur. Oh, c'est complètement con. Figure-toi qu'en ce moment je bataille de toutes mes forces pour éviter à ton corps de crever. Et puis c'est un peu tard pour se mettre à me craindre, non? Fais-moi confiance, imbécile. Confiance? Comment tu veux que je te fasse confiance, idiote? Idiote! D'abord, je sais absolument rien de toi. Ensuite, tu passes ton temps à parler de trucs flippants et tu me piques mon corps sans prévenir. En plus, tu m'as coupé la main. Ça, c'est parce que tu cèdes à la peur. Tu m'as coupé la main! Le pouvoir de ce démon te pousse à tout voir en noir, mais essaye de réfléchir objectivement à la situation. C'est la pire chose à dire à quelqu'un qui arrive pas à être objectif, genre quelqu'un qui se fait dépasser par ses émotions, tu lui dis pas tu te fais dépasser par tes émotions? Arrête. C'est complètement con. Enfin bref. Et c'est typiquement les gens qui, bah, justement, ont aucune intelligence émotionnelle qui disent mais sois objectif, arrête d'être con. Alors que bah ça marche pas comme ça. Alors ça correspond bien au personnage. En employant mes capacités physiques pour fuir, on a une chance de survivre. Mais si on veut appliquer ce plan, ta peur est un obstacle. Puisque tu as accès à mes pensées, tu l'as déjà compris, non? Tu sais ce qui m'angoisse en permanence. Ouais, c'est vraiment Thibaut InShape. Je n'arrive pas à faire confiance aux autres, mais d'un autre côté, la solitude me pèse. Mais quand parfois je m'approche d'autrui, systématiquement, une catastrophe arrive. Je finis blessé et seul à nouveau. Être seul aux côtés de quelqu'un... Être seul ou aux côtés de quelqu'un, les deux me font peur. Ça... Vous voyez, ça c'est du Fujimoto. Ça c'est du truc... Ça c'est balèze, tu vois. C'est genre le mec, t'as une situation complètement conne la page d'avant.
c'est un peu absurde et tout. Enfin bref. Et, euh, et puis d'un coup, en une page, il te sort un truc bah, tellement juste, tu vois. Genre qui arrive à plein de gens. Il y a plein de gens, tu vois, qui. Bah, les gens un peu. Comment dire? Comment on dit déjà introvertis. Les gens un peu introvertis, et puis. Comment? Ouais, enfin voilà, les gens un peu introvertis, puis qui sont nombreux, je pense, qui ont vraiment du mal à sociabiliser. Euh, dès qu'ils commencent à sociabiliser, ils angoissent parce que ben ils savent que, enfin, vu qu'ils sont pas forcément doués, ils se disent putain ça va foirer, fait chier, je préfère être tout seul, parce que tu sais ils ont peur, tu vois, genre peur un peu des relations et tout. Et sauf qu'en fait ils aiment pas être seuls non plus parce que personne aime être tout seul. La solitude c'est quelque chose d'affreux, tu vois. Peu importe qui t'es. À part si vraiment t'es un rustre qui a toujours vécu au fond de la montagne et qui sait pas parler, genre, enfin, t'as toujours besoin de contact avec les gens. Et, du coup, ben, les gens introvertis comme ça, ils se retrouvent vraiment entre deux dilemmes comme ça où, enfin, où genre il y a aucune solution qui est bonne, quoi. C'est soit ils sont, soit vraiment ils sont tout seuls et du coup, ben, ils souffrent de la solitude, soit ils essaient de sociabiliser, mais du coup ils se foirent et ils se retrouvent au final à nouveau seuls et en plus avec la culpabilité d'avoir foiré, avec le sentiment comment un peu malaisant de comment ben, de se sentir mal avec les gens et tout, enfin de se sentir ridicule, enfin tu vois tous ces trucs là. Et du coup, ouais, le personnage d'Assa, c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage génial parce qu'il est vraiment profondément humain, profondément banal. Euh, je pense que énormément de gens vont se reconnaître dans ce personnage-là. Je pense que vraiment, c'est super bien foutu de sa part, quoi. Et surtout, enfin, comme je disais, ça rentre vraiment en opposition avec un Denji qui, lui, en a un peu rien à foutre, a souffert de la solitude, lui aussi, mais est beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus naturel, beaucoup plus, enfin, beaucoup moins angoissé, on va dire. Euh, un peu plus franc, en fait, un peu plus extraverti, tout simplement. Et franchement, la dynamique entre Asa et Denji, je la trouve vraiment géniale pour tout ça, quoi. Et je sens que ça va construire un truc vraiment, vraiment fort. Pour avoir une proche qui a fait une TS, une tentative de suicide, TS, ça veut dire quoi? Tentative de suicide? Désolé, je sais pas forcément. C'est exactement le calvaire qu'elle décrit. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ouais, ouais, ok, d'accord. Hmm. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pour ça. Moi, je te dis perso, comment Fujimoto, c'est un mec, tu vois, il met des personnages qui sont souvent hyper décalés, enfin, qui font des trucs hyper décalés et tout. Et au final, il arrive quand même à les faire sonner de manière tellement juste. T'es comme vraiment, tu sens que, enfin, t'as l'impression qu'il a vraiment tout compris de l'humain, quoi. Qu'il a tout compris de l'humain, mais qu'il arrive quand même à le romancer un petit peu, à un peu dédramatiser sa nature en passant un peu par l'humour, mais qui sait quand même remettre au-dessus ben, le vrai, quoi, le personnage dans toute sa souffrance et tout. Et franchement, ouais, c'est un auteur que je trouve incroyable pour ça aussi, hein. Et c'est pour ça que je le trouve vraiment. Enfin, je trouve vraiment que la partie 2 de Chainsaw Man, elle est vraiment d'un tout autre niveau par rapport à la partie 1. C'est vraiment pour ce genre de moment, quoi. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais c'est super fort. Genre, c'est une case à la con, mais genre, juste cette double page, elle est trop forte. Euh, à mon avis, enfin. Puis, ça, on le sent un peu ce genre de, on sentait un peu ce genre de truc aussi dans Look Back et Goodbye Yeri, mais
Et vraiment, plus le temps passe, plus t'as l'impression que le mec, il comprend mieux l'homme et maîtrise mieux tous ces aspects de la narration, quoi. Après, enfin, je dis ça, mais d'un autre côté, dans Fire Punch, il était aussi très très fort pour faire ça. Euh, donc ouais, c'est vraiment, ça a toujours été un peu comme ça, je pense. Mais, mais putain, là, tu sens vraiment qu'avec cette partie de Chainsaw Man, tu sens que c'est les tripes qui parlent, tu vois. Tu sens que vraiment, il fait le truc qu'il veut faire. Il est plus comme dans la partie 1 à se dire, bah tiens, je vais faire une parodie de shonen pour quand même marcher dans le jump et en même temps me foutre de la gueule d'une jump, tu vois, genre en jouant un peu ce double jeu. Là, c'est vraiment, non, il fait pas de parodie, là, il est vraiment premier degré, il fait ce qu'il veut et c'est génial. Tu sens vraiment qu'il a une liberté totale de ton. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein, cette partie 2. Je pense que la partie 1, euh, elle va plaire à beaucoup de monde, surtout avec l'animé, s'ils font bien la saison 2. Mais je pense que la partie 2, ça va être. Enfin, elle va avoir moins de succès, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça prouve que le mec, ouais, voilà, il cherche pas forcément à plaire à tout le monde, il cherche vraiment à raconter ce qu'il a envie de raconter, quoi. Enfin bref, j'ai passé 10 minutes sur, sur la même case, mais ouais, je trouve ça génial. Ça va faire comme avec Vinland Saga et sa saison 2. Ouais, ouais, non, mais sûrement. Sûrement. Ça reste hyper juste quand on se penche sur les persos. Genre, c'est sûr que Denji, qui a fait confiance à un démon, va plus facilement faire confiance aux gens que à ça. Oui, oui, non, mais c'est clair. J'ai dit, Denji, il est vraiment. Il a ce côté un petit peu débile qui le rend extraverti. Alors que Asa, c'est l'inverse, tu vois. Elle est un peu introvertie parce que justement, elle réfléchit trop. Elle est tout le temps en train de penser, de cogiter et tout. Et au final, elle est aussi débile que Denji, mais dans un autre registre. Rien que le fait d'avoir changé de focus sur le protagoniste en prenant une lycéenne bourrée de défauts et d'angoisse, c'est un pari de dingue. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Franchement, c'est pas le genre de truc. C'est pas, c'est pas le genre de truc. Je pense que justement, le fait qu'il soit sorti du jump. Enfin, du jump, du vrai jump, tu vois, le jump, le Weekly Shonen Jump, pour aller dans le Jump Plus, c'est vraiment un point positif de ouf, parce que ça, je suis sûr que mais ils auraient jamais laissé passer ça dans le Jump. Ou alors ils auraient laissé passer, et puis genre le manga serait descendu dans le classement, et puis il aurait dit ah, vas-y, termine ton manga, ou alors non, change ton histoire, enfin fais autre chose, enfin, tu vois. Donc ouais, le passage sur le Manga Plus, c'est vraiment génial pour ça. Je vois tout de même pas mal de gens préférer la partie 2 pour son rythme et le focus sur le relationnel. Bah oui, parce que, en fait, si tu veux, je pense que la partie 1, ça plaira à tout le monde, mais je pense que la partie 2 va encore plus toucher. Genre, tu vois, elle va peut-être pas plaire à certains, mais ceux qui vont rester, je pense qu'ils seront encore plus touchés par la partie 2 que par la partie 1, si tu veux. Genre, c'est le cas avec moi, par exemple. Donc je pense que beaucoup de gens vont préférer la partie 2 à la partie 1, mais aussi que pas mal de gens vont pas du tout aimer la partie 2, tu vois. Autour de moi, tout le monde préfère la partie 2, ça m'a assez surpris. Ah non mais enfin, franchement, je trouve ça super cool. Moi j'en ai vu certains dire que oui, c'était trop lent, oui, ça racontait rien, on savait pas où ça voulait en venir et tout. Bon, déjà la partie, on savait pas trop où ça voulait en venir au début non plus, hein. Mais, mais oui, il y a quand même des gens qui sont un peu pas, enfin, qui sont pas contents d'avoir perdu un peu le côté frénétique de la partie 1 de Chainsaw Man où ça bougeait dans tous les sens et tout. Et qui pour moi en fait est juste en suspens, hein. À mon avis, au bout d'un moment ça va juste péter et se remettre à partir de partout, quoi. C'est juste qu'il construit son truc plus lentement. Donc ouais. Qu'il réussit avec brio, ce qui rend la démarche encore plus cool. Ouais, non mais vraiment, vraiment. Je vous dis vraiment, pour moi, enfin, je trouve ça dingue quand même qu'un auteur, il arrive à s'améliorer comme ça, quoi. Il arrive à chaque fois qu'il fait un truc, tu vois, il le fait. Peut-être que ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais à chaque fois, tu sens qu'il passe un cap. Vraiment, je trouve ça fou, hein. Normalement, tu sais, un auteur, surtout un auteur comme lui, tu sais, qui est assez atypique, qui a son propre style très reconnaissable, que ce soit dans le dessin, la narration, tout ça, c'est rare que. Enfin, c'est souvent que tu arrives à te lasser, quoi. Genre, soit tu te lasses,
soit l'auteur enfin, tu sais, se met dans un peu dans un sorte de rythme de croisière où au final la qualité reste constante, où il fait plus ou moins toujours la même chose, et au final où t'aimes tout le temps à peu près au même niveau parce que ben ça reste au même niveau. Là non, pas du tout. Enfin bref. Ouais, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un auteur exceptionnel et que vraiment il va compter dans l'histoire du manga, dans l'histoire de l'art peut-être même. Bon, peut-être là je m'avance peut-être un petit peu, mais euh, mais voilà, ouais, c'est vraiment un mec enfin, un mangaka exceptionnel. Enfin bref, on va tourner la page parce que vraiment j'ai passé 10 minutes là-dessus. Ma soupe se nomme la radis attelante. J'ai réuni en potage J'ai réuni en un potage oreille, langue et nez des Devil Hunters venus me chasser. Oh putain, c'est tellement glauque. Attends, il est encore en vie le mec? Je crois qu'il est encore en vie, hein. Oh putain, c'est tellement glauque. Oh putain. Vache. Oh putain. Ah ouais. Ah oui, j'ai dit c'était glauque, mais c'est la suite encore pire. Oh la vache. Ah ouais, là pareil. Ça aussi, ça aurait peut-être pas passé dans le jump. Oh, il se fait plaisir là. Ah ouais, c'est dégueulasse. Mais attends, je comprends pas, c'est quoi ça? C'est son potage? Enfin, sa soupe? Elle a créé un monstre à partir des membres des... Ou c'est un autre démon, je comprends pas. Démon en fer. Oh non, je pense pas. De la soupe, ça? Il a un joli bavoueur, en tout cas. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que je sais pas si c'est un démon ou si c'est l'autre qui a construit ça. J'ai l'impression que c'est un autre démon qui déguste son plat. Peut-être, je sais pas. Les démons tardigrades. C'est vrai que ça ressemble un peu à une tardigrade. Ouais, non, mais maintenant que vous le dites, ouais, ça fait un peu tardigrade. Il était derrière une porte de l'enfer, donc c'est sans doute un gros démon. Ah, mais oui, putain, je suis con. Oui, oui, bien vu. Ouais, je suis revenu en arrière, du coup, là, oui, on voit qu'il y a une porte de l'enfer qui s'ouvre. Donc oui, oui, c'est un autre démon. Oui, oui, en plus, on voit qu'il sort de la porte. Ouais, 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 d'accord, ouais. Oui, bien vu, bien vu. Mais du coup, ouais, c'est un autre démon, et puis, ben, du coup, je sais pas si c'est démon tardigrade, démon critique gustatif. Le démon Philippe Etchebest. Genre, il a vu que la meuf, elle faisait la cuisinière, il s'est dit, oh putain, c'est quoi cette cuisine de merde? Et puis il est venu la défoncer. Le démon cauchemar en cuisine. Il a la même tête et il est mort, donc c'est normal qu'il soit différent. Un démon, je pense que ça se... Ah oui, je suis con. Démon critique. Ça se trouve, c'est le même démon dans deux corps différents. Il y a pas mal de portes qui apparaissent. Ah mais oui, putain, c'est vrai que... Ah oui, maintenant que tu le dis, ouais, il y a des portes de partout, là. Ouh là, ça va être le bordel. Oh, oh, ça va être le bordel. C'est elle qui rentre dans la porte. Hein? Tu crois? Ah! Ah oui, c'est peut-être elle qui rentre en enfer, en fait. Oui, oui, bien. Oui, maintenant que tu le dis, oui. Oui, c'est vrai. Oui, ça doit être elle qui rentre en enfer et du coup, bah, elle se retrouve face à un... Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Oui, oui, bien vu. Ça, c'est... Je suis con, j'aurais dû capter. J'étais complètement à côté de la plaque. Vu qu'ils sont tous les deux chauves, c'est crédible. Mais oui, je vous dis, c'est le démon Philippe Etchebest. Ouais, enfin bref. Oui, oui, du coup, ils sont vraiment en enfer, je pense. Et du coup... Mais il est temps de vous présenter le plat de résistance, baptisé Asaradis. Asaradis Yoru.
Il s'agit du délicat mélange d'une humaine et du démon guerre. Ah ouais, ça plaisante pas. Prochain chapitre le 5 avril. 5 avril, donc c'est dans une semaine. C'est dans une semaine, hein? Attends, 5 avril. Ouais. Mercredi prochain, sachant que, ouais, ils disent mercredi, enfin, ils disent le 5 parce que ça sort le 5 au Japon à minuit, mais avec le décalage horaire, nous, c'est le 4. Ça, à chaque fois. Et puis, du coup, ouais, je pense que les chapitres, maintenant, ils sortent à 17h au lieu de 16h, vu qu'il y a le décalage horaire. Qu'on est passé à l'heure d'été. J'ai pas regardé à quelle heure il était sorti. Enfin bref, c'est un détail. Ah, mais du coup, ouais, incroyable. Vraiment ce Kara design de fou, quoi. Genre, j'aurais mal imaginé ça dans le Jump. Attention aux pranks de Manga Plus. 17h, ouais. Ok, d'accord, ben, ce sera 17h alors. Enfin bref. Bon, chapitre incroyable, hein, j'ai envie de dire. Comme d'hab. Comme d'hab. Mais là, tu sens que ouais, là, ça commence bien à bien avancer, hein. Donc le démon chute a été invoqué par quelqu'un, ou bien elle est venue de sa propre volonté. Ben, j'ai l'impression qu'elle est venue de sa propre volonté, mais on sait pas trop. Je pense que tu vois, ça a l'air d'être un peu la patronne. Genre, je pense les démons qu'on a vus là, c'est un peu ses sous-fifs, tu vois. Alors, c'est une peur primaire, donc c'est un peu la bosse du coin, tu vois. Mais de ce qu'on a vu, le démon enfer est le seul qui peut faire passer les humains démons de l'enfer au monde réel. En plus, le démon enfer est mort et a donc une nouvelle forme, et ces démons possèdent une tête exactement similaire. Ben, justement, non, il n'y a pas forcément. Il n'y a pas que les. Il n'y a pas que comment? Je crois pas qu'il y ait que le démon enfer qui fasse passer les gens de l'un à l'autre. Je pense que les démons les plus puissants, comme le démon ténèbres et tout, ils peuvent le faire aussi, tu vois. Le démon enfer, il s'est fait défoncer par le Chainsaw Man, mais après le Chainsaw Man l'a pas bouffé. Donc il a pas disparu. Mais, euh, mais oui, il s'est fait défoncer. Puis je pense même pas qu'il soit mort en fait, parce que la scène juste après, t'as le mec qui se sacrifie, qui renvoie le Chainsaw Man en enfer, là, où t'as la main qui le prend et schlac. Donc non, je pense même pas que le Chainsaw Man l'a tué meilleur classique. Mais après, le Chainsaw Man a réussi à sortir tout seul de l'enfer aussi, donc bref. Il y a 2 semaines, il disait déjà une semaine d'attente alors que non. Ah oui, pour Manga Plus. Ouais, bah écoute, on verra bien. Mais la semaine dernière, par contre, enfin, on pourra vérifier parce que la semaine dernière, je savais qu'il s'était planté parce que du côté du Japon, ils avaient bien mis la bonne date. Ils avaient bien dit que c'était dans 2 semaines. Donc au pire, on vérifiera la date sur le chapitre japonais. Ou anglais, je sais pas. C'est c'est le resto universitaire des démons. Mais en vrai, moi tu m'aurais dit que c'était le démon du Crous, je t'aurais cru, hein. Pour moi, c'est une peur primaire, ça. Vous avez déjà bouffé au Crous? Le démon du Crous de Troyes. Allez au Crous de Troyes, vous allez bouffer là-bas, vous allez voir ce que c'est que l'enfer culinaire. Ah, moi, je vous dis, le démon du Crous de Troyes, c'est un vrai démon. Ah, moi, des fois, je me lève la nuit, je me réveille d'un cauchemar, je pense à lui, tu vois. Ah, c'est quelque chose, hein. Entre la bouffe dégueulasse et le fait qu'il y ait que dalle en quantité, c'est un truc de fou. Un coup, j'étais allé au Crous, et puis tu sais, tu peux te servir, t'as des petits quignons de pain, tu vois. Et moi, j'en prends. Enfin, j'ai toujours eu l'habitude à la cantine, que ça soit au collège, lycée, ou même au Crous de Dijon, parce que le Crous de Dijon est quand même vachement mieux, hein. Euh, de prendre plusieurs bouts de pain, tu vois, parce que j'avais jamais assez à bouffer avec leur quantité de merde.
Et donc là, moi, je prends mes 3 bouts de pain habituels. Et là, la meuf, elle me dit, ah, vous avez 3 bouts de pain, ça fera 30 centimes par bout de pain supplémentaire. Je fais quoi? Comment ça, ils sont payants? Les trucs, ils faisaient cette taille-là, hein. C'était des bouts de pain, vraiment. Genre, genre vraiment des petits quignons de merde. 30 centimes. Déjà, le repas coûtait 3,30, m'a coûté 3,90 parce que j'ai pris 2 bouts de pain, quoi. J'ai cru que j'allais poser le plateau sur la table et me barrer. Sans payer. Parce que franchement, c'était honteux. Honteux. Donc ouais, le démon Cruise de 3, pour moi, c'est pire que le démon Chute, hein. Enfin, faut pas que je le dise trop fort parce que je suis censé faire un projet de... je suis censé faire un projet avec eux de gestion des déchets, là, avec un projet de groupe. Donc ne relayez pas ça sur les réseaux sociaux. Le premier démon primaire a déjà passé son doigt de l'enfer au monde réel. Oui, oui, le démon ténèbres, oui, il a passé, il a donné un bout de son corps au démon marionnette, au Père Noël, en passant son doigt là. Ouais, le démon du Crous, c'est le boss final. Ouais, non mais voilà. Vous dites le démon mort, mais le démon du Crous, voilà quoi, hein. Les croissants au fromage avec frites du Crous de Rennes me terrifient. Ah, je compatis, je compatis. Même le Chainsaw Devil n'oserait pas manger pour cause d'indigestion. Ah ouais, non mais vraiment. Vraiment, je te dis, moi, le Pochita, il mange ça, c'est pas... il mange le démon du Crous, c'est pas le démon du Crous qui disparaît, hein, c'est Pochita qui meurt, hein. Et hop, fini le Chainsaw Man. Fin de l'histoire. C'est sûr, il est avec le démon famine. Ah bah oui, le démon du Crous, c'est sûr qu'il est avec le démon famine. Ah bah oui. Parce que c'est ça le but du Crous, en fait. C'est de donner une bouffe tellement dégueulasse qu'au final, tu préfères ne pas manger. Tu préfères mourir de faim. Et du coup, ben voilà, le démon famine, il devient plus puissant. Ah, ils sont malins, hein. Encore un foreshadowing. C'est ça le génie de Tatsuki Fujimoto. Il avait tout prévu. C'est bizarre que les rues sont inégales entre eux. Ouais, non mais vraiment, je pense que ça doit dépendre du cuistot. Moi, je suis vraiment tombé dans l'âge d'or. Genre, j'étais au Crous de Dijon. À Dijon, t'avais vraiment de la super bonne bouffe. En plus, pas des quantités correctes, on va dire. Et en plus, j'étais tombé dans l'année des plats à 1 € pour les boursiers. Du coup, je payais 1 € pour un vrai repas, tu vois. J'avais toujours faim à la fin, mais parce que moi, je mange comme 2 personnes, mais genre, ça valait le coup de ouf. En plus, on grugeait tout le temps la queue. Enfin bref, c'était vraiment le meilleur crous. Enfin, le meilleur resto auquel j'ai bouffé. Resto universitaire. La pizza lardon ananas du crous de Jussieu. C'est le premier repas où je vomis réellement. Le fromage au sperme du crous de Tarbes. Mais chacun va me dire son expérience. Pourtant, Jussieu, mes refs, en sciences, vous pouvez confirmer que c'est souvent une masterclass. Ok, je te crois. Dans vos rues, vous avez aussi des frites tous les jours? euh... Bah dans le nôtre, non. À Troyes, non. Mais à Dijon, ouais, il y avait des frites tous les jours. Enfin, quasiment tous les jours. Il y avait des pizzas tous les jours. C'était pas mal. Bon, après, moi, du coup, à Troyes, je mange... Il y a un resto asiatique qui est juste à côté, qui est à 3,50 €, donc 20 centimes plus cher. Sauf qu'il te donne des quantités colossales de bouffe. Et à chaque fois, je suis content, quoi, parce que j'ai plus faim à la fin. C'est le club anonyme des traumatisés du Crous. Non mais vraiment, on a un petit peu, on a un petit peu changé de sujet. Saveur d'Asie. Ah bah oui, voilà. Saveur. Euh... Non, quoique, je sais plus si ça s'appelle Saveur d'Asie. Je suis pas sûr. Je sais plus comment il s'appelle.
Enfin bref. Mais j'ai un resto dans ma ville natale qui s'appelle Saveur d'Asie. Et où pareil, là, le proprio, il est génial. Il est trop sympa. Il fait des bonnes quantités. Et de la bonne qualité. D'ailleurs, pour les flemmards qui habitent seuls, vous pouvez prendre un panier repas du Crous à 1 € si vous êtes boursier. Ça existe encore? Moi, tant mieux. La blanquette de dinde est céleste. Ah mais tu vois, moi j'ai... La blanquette de dinde ou la blanquette de veau, j'ai comment? J'ai trop goûté à celle de ma grand-mère pour aimer celle du Crous, je pense. C'est ça, tu vois, quand t'as des hauts standards, tu vois, t'es plus aussi bon public. Enfin bref, on va peut-être parler un peu du chapitre. Non, bah en vrai, on en a déjà un peu pas mal parlé. Donc ouais, chapitre incroyable encore. J'attends la rediff YouTube, on compare les Crous en live. Ouais, non, je vais l'appeler comme ça, je vais dire live lecture Chainsaw Man et critique culinaire du Crous. Donc ouais, un chapitre génial. Rien à dire. Rien à dire. D'ailleurs, en parlant de la rediff enfin, sur la chaîne YouTube, la chaîne YouTube a passé les 1000 abonnés, donc maintenant elle est monétisable. Du coup, ben, je l'ai monétisé, mais genre je vais pas mettre de pub. Enfin, en tout cas, j'espère que YouTube en mettra pas, mais moi j'ai décoché, donc normalement ça devrait être bon. Mais genre en gros, il y aura juste une pub au début de la vidéo et aucune pub pendant. Comme ça, vous êtes tranquille. Vu que c'est pas des vraies vidéos, je vais pas vous imposer plusieurs pubs au milieu du truc, quoi. Donc voilà, il y en aura juste une au début. Ce sera bien suffisant. La chaîne va enfin être rentable. Oh bah tu sais, elles sont pas... Si je faisais ça pour l'argent, je serais à la rue, hein. Sinon, ah oui, tiens, pour faire un petit point niveau vidéo, j'avance pas trop mal. Euh, Je pense que je vais pouvoir bien enchaîner. Je vais réussir à faire 3 vidéos en 3 semaines, quasiment. Si j'arrive à gérer. On verra bien, mais... Bon, après, ça sera pas des grosses vidéos non plus. Sinon... Ah oui, il y avait ça dont je vous voulais parler. Oui, je voulais vous parler dans le dernier live, mais j'avais pas eu le temps. Je vais tester un truc. Bon, après, faut que je prenne le temps de le faire, hein, mais je vais tester un truc qui pourrait vraiment tout changer. Non, en vrai, je pense que c'est un truc qui pourrait être vachement cool. Faut juste que je teste plusieurs trucs pour voir si vraiment ça marche bien, si c'est pas trop galère et tout. Mais en gros, je suppose que vous avez tous plus ou moins suivi les progrès récents en matière d'intelligence artificielle. ChatGPT et tout le bordel. Au moins de loin, quoi. Bah, faut savoir qu'il y a une IA. Je pense que ça choquera personne parce que, à mon avis, ça doit déjà exister depuis un petit moment de manière un peu expérimentale et tout. Mais là, vraiment, ça marche vraiment de ouf. Il y a une IA qui, en gros, tu mets un extrait de toi en train de parler, avec ta voix, genre des extraits assez longs, tu vois. T'écris un texte en anglais, et l'IA traduit, enfin, elle te fait dire ce texte en anglais avec ta propre voix, et avec un accent anglais impeccable et tout. Et c'est super impressionnant, hein, j'ai vu des extraits de gens essayer. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Tu dirais vraiment que c'est la personne qui parle. T'as même le ton, les petites enfin, les petits moments de respiration, tout ça, vraiment comme une vraie voix, quoi. Comme la vraie voix de la personne. Avec un accent anglais nickel. Enfin, ouais, c'est super impressionnant. Et du coup, je pense que vous voyez où je veux en venir.
Mais le plan, ça serait de traduire en anglais un peu tous les scripts de mes vidéos, dont j'ai gardé la plupart. Il y en a certains que j'ai pas encore, enfin j'ai pas pris, mais je les réécrirai à la main, c'est pas grave. Il y en a pas beaucoup. Après, voilà, je les traduis, je traduis le texte en anglais. Je rentre comment? Des records de moi en train de parler, quoi. Et hop, ça fait la vidéo en anglais, avec ma voix, mais en anglais. Je laisse le montage par-dessus, et enfin, justement, ça va être ça le truc un peu compliqué, c'est savoir comment ça va gérer au niveau du montage, tu vois. Parce que j'ai pas gardé mes fichiers de montage des vidéos, donc en gros, je vais devoir superposer avec le montage de base. Et vu qu'en anglais, ben, les phrases sont plus courtes ou plus longues, ou le rythme n'est pas pareil, je vais devoir resynchroniser le montage et tout, ça va être un peu. Ça risque d'être un peu le bordel, mais je vais tester pour voir comment ça marche. Et si ça marche, c'est vrai que j'aimerais bien ressortir mes vidéos en anglais parce que. Genre, surtout Tower of God en fait. Parce que Tower of God, tu vois, les anglais, ils sont. Ah, ils sont trop chiants, genre, ils comprennent rien. Ils comprennent rien du tout, ils font des vidéos de merde après. Ah, c'est terrible. Ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, ouais, j'aimerais bien leur sortir les vidéos en anglais, comme ça, ça pourrait les aider un peu, quoi. Enfin, bref, et puis, de manière générale, tu vois, c'est un moyen de partager mon travail à un plus grand nombre, donc moi, je trouve ça cool. Après, oui, voilà, comme je dis, faut voir si ça marche. Donc, ouais, voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça. Je vais essayer de voir si ça marche, comment ça se fait et tout. Sachant d'ailleurs que l'IA pour faire ça, là, elle est payante, quand même. Bon, après, c'est pas une somme folle non plus, mais voilà, ça va être un petit investissement. Du coup, je vais tester vite fait pour peut-être une ou deux vidéos pour voir si ça marche bien. Et si je vois que ça se fait bien, ben là, je vais essayer de faire, enfin, de tout passer, enfin, de tout retraduire en anglais. Ça risque de prendre un peu de temps, mais je pense que ça peut être cool. Tu veux devenir le youtubeur numéro un de Tower of God en France et en anglais. En France, c'est pas compliqué, je suis le seul. Alors bon, je suis le premier sur un. Non, et puis en anglais, oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça sera sur une autre chaîne, ouais. Ouais, parce que sinon, si tu sais, les Anglais, s'ils veulent s'abonner, tu sais, ils vont s'abonner, ils vont tomber sur des vidéos françaises, ils vont dire c'est quoi ce bordel. Et, ah oui, puis du coup, le nom de la chaîne. Ah oui, parce que c'est important ça. Faut trouver le nom de la chaîne. Ben, c'était quoi qui quand, bah, ça va devenir What When Who. Genre, attends, comme ça. Non, What Who When. Voilà. Non, en vrai, je sais pas. C'est un peu un truc en réflexion, donc je pense que ça pourrait être vachement cool. Et il faut juste voir comment ça marche. Si l'IA marche bien aussi, parce que ça se trouve, va y avoir plein de bugs au niveau de la prononciation des noms, tu vois. Donc ouais, faut voir. Donc ouais, je vous promets rien. Bah après, ça va pas trop vous impacter, hein, parce que de toute façon... ouais, surtout les 3K, ça va pas plaire aux Anglais, je pense. Bah la vanne, elle vient de ça à la base. Mais... Non, mais c'est surtout que c'est marrant de traduire le nom comme ça, en enlevant les H. Après, ils vont voir le nom, ils vont se dire c'est qui ce con là. Franchement, What We Win me tente bien pour redresser mon niveau d'anglais. Non, mais ouais, je pense que ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Surtout qu'en plus, il y a vraiment des anglais. Genre, à une époque, tu sais, j'avais traduit un peu Comment
J'avais mis des sous-titres anglais sous certaines vidéos, comme genre celle sur Rachel, celle sur comment? Celle sur la RAO, là, celle le top, avec le top 100 et tout. Euh, et bon, j'avais pas. En vrai, j'avais vu très très peu d'anglais qu'on regardait, parce que les anglais, dès qu'il y a des sous-titres, ils regardent pas, hein. Faut que ça soit vraiment dans leur langue, sinon ils regardent pas. Euh, et euh, comment? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, puis si, j'ai eu deux trois commentaires d'anglais qui me disaient, mais putain, faut trop que tu parles en anglais, faut trop que tu fasses les vidéos en anglais et tout. Moi j'étais là, ouais, vous m'avez pas écouté en train de parler anglais, hein, avec mon accent catastrophique. Mais du coup, ouais, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Ça fait très MrBeast par contre. MrBeast, je le connais pas du tout. Enfin, j'en ai entendu parler forcément, mais je regarde pas du tout ce qu'il fait. Et ouais, il y a un gars qui m'a dit qu'apparemment il faisait des traductions sur sa chaîne, mais genre intégrées directement à sa chaîne, si j'ai bien compris. Genre tu peux modifier la langue sur les vidéos elles-mêmes. Après ça, je pense que c'est un truc qui doit exister, genre que pour vraiment les gros youtubeurs et tout, genre en mode tu t'arranges un peu avec YouTube. Sinon, t'as pas une connaissance qui pourrait lire tes scripts en anglais? Ben, pas trop. Pas trop, et puis si tu veux, j'ai un peu de mal avec ça, tu vois, genre dans le sens, enfin, j'aurais un peu l'impression d'exploiter quelqu'un, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, mais si tu veux, je préfère un peu travailler seul, tu vois, pour être sûr de pas avoir d'emmerde, de pas avoir de. Enfin, même sans avoir d'emmerde, tu vois, j'aime pas faire travailler quelqu'un, tu vois. Pour un truc, pour un projet qui est purement perso. Attends, il y a un mec qui. Automode a retenu un message pour une raison suivante, race, machin. Je sais pas quoi. Pour le Jap, il y a la VO. Ah, quand tu dis Jap, le truc. Ouais, je vais autoriser, hein. Euh, pour le Jap, il y a la VO de Naruto qui fait la voix de Mister Beast, il me semble. Ok. Ouais, ben de toute façon, c'est un contenu de doublage comme un autre, hein. Mais après, j'ai pas les moyens de Mister Beast. Je gagnerais autant de sous que lui, puis oui, je payerais quelqu'un pour doubler mes vidéos en anglais, en espagnol, en tout ce que vous voulez. Mais c'est pas trop le cas. Parce que c'est vrai que oui, c'est vrai que ça fait un peu. Enfin, moralement, je sais que oui, il y en a que ça fait un peu chier le principe de l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que c'est détenu un peu par des gros groupes. Et puis même, ça tue un peu des emplois, enfin voilà, c'est sûr que moralement, c'est pas forcément le top, hein. C'est sûr que le top, ça serait d'engager quelqu'un qui le fasse à ta place. Mais d'un autre côté, tu vois, je trouve que c'est un outil qui permet de vraiment de partager son travail à énormément de monde, quoi. Donc ouais, moi, enfin, fondamentalement, ça me dérange pas, quoi. À part, enfin, j'aurais plus de remords si d'un coup on me dit que derrière Stiala, t'as un gros milliardaire qui exploite des enfants qui est dans des mines au Congo. Enfin, tu vois. Mais pour faire de la traduction comme ça, moi ça me gêne pas. Enfin voilà, comme tu dis, pour les illustrateurs, je trouve que c'est tout de suite beaucoup moins moral, quoi. Dans le sens où, enfin, ça tue de l'art, quoi. Après, on va me dire, oui, mais le doublage, c'est un art aussi, mais dans le sens où, enfin, je veux dire, moi, je parle juste de vidéos YouTube, quoi. On n'est pas. Quand je fais des vidéos YouTube, je fais pas de l'art. Je parle, c'est tout. C'est différent d'un mec qui veut doubler, enfin, d'un comédien qui doit doubler un film et qu'on va remplacer par une IA, quoi. Là, c'est un art qui se perd. Alors que moi, c'est juste vraiment un truc, comment dire, utilitaire, quoi. Genre, c'est pas.
Enfin bref, on pourra en débattre, hein, mais moi perso, pour l'instant, je trouve, moralement, ça va. Je trouve que ça me... Je trouve pas ça mauvais dans mon cas spécifique, on va dire. Mais c'est vrai que oui, les IA de manière générale, ça fait un peu peur quand même. Je pense qu'il y a énormément de jobs qui vont sauter, quoi. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être conclure là-dessus. Parce qu'il faut que je fasse ma petite séance de sport journalière. J'ai trop la flemme d'aller à la piscine, du coup je vais faire un peu plus de renforcement musculaire. Bah surtout que l'intelligence artificielle de dessin, c'est juste des mélanges de dessins qui existent déjà. Oui, non mais voilà, ça c'est... C'est ça le pire, c'est que vraiment, bah, on vous vole votre travail, mais genre de manière vraiment littérale, quoi. C'est pas juste on vous vole dans le sens où on vous remplace. C'est vraiment, on prend votre travail, on le recopie et on fait tout à votre place, quoi. C'est vraiment... c'est vrai, c'est vraiment terrible, quoi. Voilà, voilà. Et c'est vrai que ouais, ça fait peur, quoi. Mais d'un autre côté, ça évolue tellement vite que je vois mal comment on pourrait faire ça autrement, quoi. Enfin bref. Enfin bon, on va se quitter sur ces mots. C'était sympa comme d'hab, hein. J'aime bien les lives comme ça le soir. Je pense qu'il y aura peut-être plus de monde si je les faisais à 21h, mais j'ai trop peur de me faire spoil le, le chapitre. Donc je préfère les faire tôt. Et puis vu que là j'allais pas nager, ben j'ai pu le faire en rentrant du taf. Donc voilà. Donc ouais, du coup, normalement, vidéo samedi. Vidéo exceptionnelle, incroyable. Meilleure vidéo de tous les temps. Je vous laisserai découvrir ça. Et puis voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine s'il y a bien un chapitre. Le prochain scan de Tower of God, c'est quand? Bah, c'est quand Electrica aura fini de le traduire. Apparemment, c'est hyper galère à traduire. Il m'a dit qu'il mettait toute son énergie dedans parce que, enfin, c'était hyper galère à traduire parce que c'était à la fois long et il y avait des passages vraiment où il fallait pas qu'il se loupe, il fallait qu'il donne un peu du style au truc, tu vois. Donc, pareil que c'est assez compliqué à traduire. Donc ouais, c'est quand il aura fini. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Donc oui, ça se trouve, je verrai, ça se trouve, si sur le chapitre ce week-end, je ferai peut-être un live dimanche de lecture justement avec lui, bah, comme j'avais fait la semaine dernière. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Puis à la prochaine.